Shalom, shalom, bien-aimé. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Shalom, shalom, bien-aimé. Bienvenue dans notre direct. Que Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes Evami Tabernacle, Jésus t'aime. La parole du soir, la pluie de l'arrière-saison. Alléluia. Gloire à l'agneau. Avec le pasteur Isaac Caron qui répond. Nous sommes sur YouTube. Isaac Caron du ministère. Jésus, il est Seigneur, il est Dieu. Alléluia. Partagez notre direct s'il vous plaît. Abonnez-vous sur Facebook. Nous sommes Evami Tabernacle, Jésus t'aime. Nous sommes la pluie de l'arrière-saison. Alléluia. La Shekinah. La lumière du soir. Nous distribuons l'eau vive. Jésus. Partagez notre direct. Abonnez-vous, bien-aimés. Soyez bénis. Vous qui êtes déjà abonnés, nous prions tout le temps, tous les jours pour vous. Jésus. Abonnez-vous sur YouTube. Pasteur Isaac Caron de France ou Isaac Caron du ministère. Pasteur Isaac Caron de France sur YouTube et sur Facebook c'est Evami Tabernacle. Jésus t'aime. Nous distribuons l'eau vive, la parole distributive, la lumière du soir, la Shekinah. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous abondamment. Soyez bénis vous qui êtes déjà bénis par l'abonnement que vous avez fait. Merci. Dieu est merveilleux. Nous sommes très contents, bien-aimés, de nous retrouver encore une fois de plus ce soir pour partager la parole du soir, la pluie de l'arrière-saison, la lumière du soir. Nous sommes un ministère d'évangélisation, Evami Tabernacle, évangélisation missionnaire Tabernacle. Nous ne partageons rien d'autre que cette parole, écrite et inspirée par Dieu. Dieu est notre absolu. Nous l'appelons Jésus de Nazareth de Galilée. Yehoshua Amashia. C'est lui notre El Shaddai. C'est lui notre Elohim. C'est celui que nous vous enseignons tous les soirs, tous les week-ends. Des fois quand nous disposons du temps, nous passons pendant la semaine. Des fois quand le Saint-Esprit nous inspire, nous passons même 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine. Si vous êtes abonné, vous allez nous suivre tout le temps. Mais ces jours ici, nous sommes réguliers. Tous les week-ends, tous les dimanches. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes devant votre petit écran, devant votre téléphone, devant votre smartphone, votre tablette, votre ordinateur, votre grand écran, au petit écran. Que Dieu vous bénisse. Nous avons trouvé aujourd'hui un thème simple
mais limpide. Jésus, le fleuve d'Élohim. Alléluia. Nous avons pris un texte pour illustrer notre thème. Nous sommes dans le livre des Exodes. Nous sommes au chapitre 4. Nous prenons le premier verset et nous lisons par sa grâce dans le nom de Jésus-Christ. Et Moïse répondit et dit, mais voici, Moïse est l'image, moi je trouve, par excellence, de la préfiguration de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Partout au monde, tout le monde parle de Moïse. Moïse est un nom qui a beaucoup de significations. Moïse veut dire Moshe, celui qui a été tiré des eaux. Moïse a été tiré des eaux. Vous connaissez, vous tous, l'histoire. C'est parce qu'aujourd'hui, nous avons voulu vous prendre un petit temps pour ne pas vous lasser par des lectures longues. Moïse était quelqu'un qui faisait paître aussi des troupeaux. Moïse était pasteur. Il faisait paître des troupeaux de son beau-père. Mais nous voulons revenir à la genèse de Moïse. Vous connaissez vous tous comment Moïse est né? Moïse est né d'une famille de Juifs, des Hébreux. Il y avait une peur terrible pour les Hébreux parce qu'en ce moment-là, tous les garçons hébreux étaient tués. Mais Moïse, Dieu l'avait gardé lors de sa naissance. Ses parents avaient tellement peur de perdre ces beaux garçons. Ils avaient peur qu'ils soient tués par les Égyptiens parce qu'ils étaient en captivité. Ils étaient esclaves des Égyptiens. Et par inspiration, Moïse a été pris et Moïse a été mis. Alléluia. Sur l'eau. Sa famille avait pris soin de fabriquer une sorte de berceau qui ne puisse pas chavirer. Ils ont garni ce berceau de façon à ce qu'il ne puisse pas chavirer sur le fleuve. Ils ont mis Moïse sur l'eau. Et Moïse a commencé à naviguer sur l'eau. Mais sa sœur, je pense que c'était Myriam, avait pris soin de se cacher, de regarder
ce qui allait advenir, quel allait être le sort de Moïse. Ces beaux garçons des Hébreux, ils ont mis Moïse sur les eaux. Lorsqu'ils ont mis Moïse sur les eaux, Moïse a commencé à naviguer. Vous savez, un bébé, des fois ça pousse des cris. Et les cris de Moïse ont attiré l'attention d'une fille. Et cette fille, c'était une fille païenne. Mais cette fille païenne était une princesse sortie de la maison royale. Alléluia. Et c'est cette fille païenne qui a pris Moïse, qui l'a amené dans la maison royale des pharaons. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Veut dire que Dieu fait toutes choses en son temps avec beaucoup de significations prophétiques, beaucoup de significations spirituelles. Il faut être branché sur l'esprit d'histoire, sur la lumière d'histoire. Il faut être éclairé par la Shekinah. Il faut être mouillé par la pluie de l'arrière-saison pour comprendre ces choses. Pourquoi Dieu a permis que Moïse ne soit pas tué, Moïse ne puisse pas chavirer, tué dans l'eau. Mais Moïse soit récupéré par une fille païenne. Je vous ai dit tantôt là que Moïse est par excellence, moi je trouve, à mon avis, à mon humble avis, que Moïse est l'image de la préfiguration exacte de Jésus-Christ dans les Nouveaux Testaments, dans la Nouvelle Alliance. Moïse était un Hébreu. Il n'y avait pas de relation entre les Hébreux et les païens, les Égyptiens. C'était une nation, c'était des païens. La Bible nous dit que le salut vient des Juifs. Moïse était un Juif, un Hébreu. Et Moïse était prise par une fille païenne, afin qu'eux deux puissent entrer dans le palais royal. Cette fille de Pharaon, la fille du roi, avait vu Moïse sur le fleuve. Elle était éprise de compassion, d'amour, et a pris Moïse. Elle a regardé le visage de Moïse, elle a trouvé que Moïse était beau. Or dans la Bible, on nous dit, le plus beau entre 10 000, le plus beau de tous les fils de l'homme, c'est Yehoshua HaMashiach, Jésus de Nazareth de Galilée. Cette femme, cette fille, qui n'était pas encore mariée, avait pris Moïse comme son fils. Or, la Bible nous dit, celui qui a le fils a la vie. Or, qui trouve la vie aujourd'hui, c'est l'Église. C'est cette fille qui n'est pas encore mariée, qui va à la rencontre de cet homme qui navigue sur les eaux, de ces beaux garçons qui naviguent sur les eaux. Et il prend ces garçons, il les reçoit comme son fils, pour entrer ensemble dans le palais royal des pharaons. C'est parce que la Bible nous dit, c'est lui qui l'a reçu, quiconque a reçu le Fils, a reçu le Père. Si tu reçois le Fils, tu deviens directement, automatiquement, enfant de Dieu. Et quand tu deviens enfant de Dieu, ta destination finale, c'est le palais royal, où tu seras avec celui qu'on appelle le roi des rois, le seigneur des seigneurs.
Mais remarquez que Moïse, dans cette natte, dans ce berceau qu'on lui avait fabriqué pour qu'il ne soit pas englouti par les eaux, pour qu'il ne soit pas submergé par les eaux, Moïse était dans ce berceau fabriqué avec du bois. Et on avait induit du poids sur le bois. Cette couleur rougeâtre de poids montre que quelqu'un devait venir et il sera sur du bois, il sera crucifié et il sera sur les eaux. Parce que, pourquoi Moïse était sur les eaux? Parce que Moïse était la représentation de ce qui était au commencement, à la Genèse. C'est pourquoi Moïse était même inspiré pour écrire cette Genèse. Parce que la Bible nous dit, au commencement de toutes choses, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Donc Moïse était au-dessus des eaux. Il s'est mouvé au-dessus des eaux. Alléluia. Pourquoi il s'est mouvé au-dessus des eaux? Parce que ce fleuve prend Moïse, qui est aussi la représentation du corps de Christ, qui sauvé grâce à la croix de Golgotha, a comme destination finale le palais royal. Alléluia, alléluia, alléluia. Dans ces temps d'histoire, nous nous préparons toujours pour être avec les rois des rois, les seigneurs des seigneurs, les dieux des dieux. C'est dans Moïse que nous avons été baptisés. Alléluia, alléluia. Au travers des enfants d'Israël, qui étaient l'image de l'Église. Moïse était le libérateur des enfants d'Israël. Or, nous étions esclaves du péché. Qui est venu nous libérer? Si ce n'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Nous sommes des affranchis, des libérés, par l'œuvre salvatrice de la croix de Golgotha. Donc le véritable Moïse, c'est Jésus de Nazareth. Et le fleuve sur lequel Moïse est en train de naviguer est la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Regardez Moïse, son rapport avec l'eau. Son nom d'abord signifie tirer des eaux. Et il était sur les eaux. Il est entré dans le palais royal pour libérer son peuple. Jésus-Christ a dit, Père, je n'ai perdu aucun de tout ce que tu m'as donné. Nous avons été libérés par Jésus. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus-Christ s'est levé, il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc cette vérité nous a affranchis. Et c'est ces eaux du fleuve qui ont amené Moïse à rencontrer cette fille. C'est la parole qui a amené Jésus-Christ à nous rencontrer. C'est au travers de la parole que nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu. Moïse, qui était juif, il n'avait pas de relation avec le païen. La fille de Pharaon, c'était une païenne, sortie des nations. Mais cette réconciliation s'est faite au travers de ces berceaux, qui représentaient la croix de Golgotha. C'est au travers de la croix de Golgotha que nous sommes tous devenus un. Alléluia. Quelle œuvre merveilleuse, parfaite, absolue. Nous avons été sauvés une seule fois. On ne peut pas être sauvé deux fois. Le seul qui sauve, le seul qui guérit, le seul qui délivre, c'est Jésus de Nazareth de Galilée. Yehoshua Amashia. Comment ils étaient beaux. C'est le plus beau entre 10 000. Le plus beau de tous les fils de l'homme. Jésus de Nazareth de Galilée. Et c'est Moïse
avait toujours un rapport extraordinaire, un rapport miraculeux avec les eaux. Parce qu'elle était tirée des eaux. C'est comme ça que Moïse, devant la mer Rouge, il connaissait déjà les eaux. Parce que les eaux, c'est la parole. Quand il frappe avec le bâton qui représente encore la croix de Golgotha, Jésus-Christ de Nazareth de Galilée, la mer s'est ouverte. Parce que Moïse était sorti des eaux. L'eau devait obéir. Alléluia. L'eau devait obéir. Dès sa naissance, Moïse était en contact avec de l'eau. C'est-à-dire, Jésus-Christ est sorti de la parole, de l'eau. Parce qu'il dit que je suis l'eau de vie. Je suis l'eau vive. Jésus de Nazareth, Galilée. Donc, dès la Genèse, dès le commencement, l'eau était là pour notre salut. C'était le fleuve qui nous conduisait. C'est le fleuve qui nous conduit jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce que nous puissions entrer dans le palais royal. Co-héritier. Moïse était co-héritier avec le prince. Nous serons aussi co-héritiers avec Christ. Non seulement Moïse a ouvert la mer Rouge, parce qu'elle lui avait obéi. Mais quand les enfants d'Israël sont sortis, sous la puissance, sous la bénédiction de Yahushua, d'Elohim, de Yahweh, ils sont entrés dans le désert. Et ils avaient soif. L'homme sortit des eaux. Il a entendu les cris, les gémissements de son peuple qui avait besoin de l'eau. Le peuple d'aujourd'hui a besoin de l'eau. Et Moïse s'est tenu devant les rochers. Dieu lui a dit, Moïse, qu'est-ce que tu as dans la main? Il meurt de faim. Il meurt de soif. Moïse a frappé les rochers. Or, nous savons que tous, les rochers des âges, les rochers des siècles, alléluia, Jésus de Nazareth est le rocher d'Élohim, les rochers des âges, les rochers des siècles, c'est lui qui fait sortir l'eau de vie. Ne bois pas de l'eau qui sort depuis crevassé. Bois l'eau vive qui sort du rocher. Dans ce temps d'histoire, l'eau pure, l'eau potable, l'eau limpide, la parole, la lumière, la Shekinah, la pluie de l'arrière-saison, la lumière du soir, la parole pure. Jésus, rien que Jésus. Le matin, Jésus. À midi, Jésus. Le soir, Jésus. Il a dit quiconque boira de cette eau n'aura plus soif. Tu n'auras plus soif du monde. Tu verras que toute chose est devenue de la balaïre pour toi. De la boue, des immondices pour toi. Et que l'eau, seule l'eau, peut étancher sa soif. Seule l'eau sortie du rocher peut te donner de la joie. Moïse a frappé et le peuple a bu. Parce qu'ils étaient tellement, ils avaient tellement soif, ils étaient tellement impatients, ils ont mis de la pression sur Moïse. Mais Moïse, l'homme sorti des eaux, il connaissait les eaux. Et Moïse est sorti devant. Dieu lui a parlé, Moïse a frappé les rochers. Il a frappé 2 fois. Nous parlerons de ces 2 fois. Ces frappes, pourquoi il a frappé 2 fois, une autre fois. Et Moïse a sorti de l'eau, ils ont bu. Jésus-Christ, c'est quand il est venu. Oh, gloire. La parole de Dieu merveilleuse. Il avait toujours un rapport avec l'eau. Il est monté dans la pirogue. Il naviguait au-dessus des eaux. Comme Moïse était au-dessus des eaux. Jésus-Christ a commencé à marcher sur les eaux. Pour dire que l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux, au commencement, c'était moi Yahushua, c'était moi Jésus de Nazareth de Galilée. Me voici en chair et en os. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il était là, le Dieu de Moïse. C'était Jésus de Nazareth de Galilée. Il l'a prouvé.
que celui qui a gardé Moïse pour me représenter dans l'Ancien Testament. Voici, vous savez que quand Moïse est allé quand Dieu lui a parlé dans le buisson ardent, Dieu lui a dit, je fais de toi un Dieu. Dieu a dit à Moïse, Moïse était Dieu. J'ai fait de toi un Dieu. Et Moïse était là. Vous savez, non, il y a des choses extraordinaires que Dieu a faites avec Moïse. Dieu, quand il a parlé avec Moïse, la gloire de Dieu resplendissait sur le visage de Moïse, à telle enseigne que personne ne pouvait les regarder en face. Parce que personne ne peut regarder Dieu en face et rester en vie. Et Moïse, ayant vu la gloire de Dieu, Dieu lui a dit de mettre un voile sur le visage. Et ce voile était l'Ancien Testament. Pour dire que le véritable viendra, vous verrez son visage. Mais maintenant là, vous n'êtes pas permis de voir son visage. Et quand il est venu, ils ont vu Dieu, Jésus de Nazareth Galilée. Quand il est venu sur cette terre, c'était Dieu dans la chair. Dieu 100%, homme 100%. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été fait chair. Jésus était Dieu. 100%, l'unique et le véritable Dieu. Il a marché sur les eaux pour démontrer comment il était, l'Esprit de Dieu qui s'est mouvé au-dessus des eaux. Tu peux chercher qui d'autre aujourd'hui pour te sauver? Nous avons qu'un seul homme à te proposer. Cet homme de Galilée, l'eau vive, Jésus de Nazareth de Galilée. Bénissez ces grands dieux. Obéissez à ces grands dieux. Adorez ces grands dieux. Aimez ces grands dieux. Recevez ces grands dieux dans votre vie. Acceptez-le comme Seigneur et Sauveur de votre vie. C'est le seul et l'unique, l'absolu que nous prêchons. Jésus-Christ Nazareth Galilée, les dieux de la Bible. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le Dieu de Moïse, c'est Jésus. Le fleuve de Dieu, c'est Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau. Merci beaucoup. Abonnez-vous sur Evami Tabernacle. Gloire à l'agneau, Jésus de Nazareth Galilée. Les dieux de Evami Tabernacle. Du pasteur Isaac, Calongi de France. Gloire à l'agneau. Alléluia. Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau, abonnez-vous sur Evami Tabernacle. Jésus t'aime. Sur Isaac Calongi Ministry. Sur YouTube. Abonnez-vous et partagez cette vidéo. Alléluia. Abonnez-vous, abonnez-vous. Sur Evami Tabernacle, Jésus t'aime. La lumière du soir. La pluie de l'arrière-saison. La Shekinah. Alléluia. Nous sommes pasteur Isaac Calongi de France. Isaac Calongi Ministry. Sur YouTube. Partagez cette vidéo bien aimée, Dieu vous bénira. Gloire à l'agneau. Jésus de Nazareth de Galilée, le puissant des agneaux. La pasteur Isaac Calongi de France.
présence partout. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes bien-aimés. Jésus est vivant. Alléluia. L'agneau de Dieu qui vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen.